Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir le syndrome Andrew Garfield No Way Home s'abattre sur Flash. Dans le sens où il y a des milliers de personnes qui ont arrêté de regarder la série et qui arrêtent pas de la critiquer. J'ai hâte de voir comment ils vont revenir juste pour regarder la 9ème saison et dire qu'ils ont toujours adoré. Ça va être incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve encore une fois pour parler de cette 9ème et dernière saison de The Flash. On a ma foi pas mal de petites news, ma foi pas mal de petites pépites qu'on va analyser durant cette vidéo. D'un côté on a la date de sortie officielle de cette 9ème et dernière saison et là pour le coup c'est bel et bien officiel, ce n'est pas des rumeurs, ce n'est pas un leak, c'est bel et bien officiel. On a un discours du président de la CW concernant cette 9ème et dernière saison qui me hype ma foi plutôt pas mal et on a aussi un synopsis pour cette 9ème saison et du coup on se retrouve aujourd'hui pour analyser tout ça, pour en parler. Vous savez que cette époque de Flash, je vais saigner la série Flash comme au tout début de la chaîne. Je me rappelle au début de la chaîne YouTube on parlait de Crisis on Infinite Earth, de la fin de Arrow, fin de Flash et tout. Et là, c'est exactement la même chose. Je vous jure que je vais saigner la série. Que ce soit par des théories, par les news, dès qu'il y a un soupçon de quelque chose, je vais en parler sur la chaîne comme au tout début de la chaîne quand on parlait de Crisis on Infinite Earth. Je vais littéralement faire la même chose pour The Flash parce que la hype elle est en train de remonter à un niveau pas croyable et je l'oublie souvent mais c'est quand même la toute première série que j'ai regardée et limite ma série préférée s'il n'y avait pas Supergirl et du coup franchement ça me fait extrêmement plaisir d'en parler. Mais avant qu'on ne commence j'aurais besoin de 2 petites secondes de votre temps pour vous demander un petit service mais vraiment de rien du tout et merci vraiment à tous ceux et celles qui pourront participer à ce petit projet. Vous savez qu'on est en fin 2022 et j'aimerais vraiment proposer un genre de best-of de l'année 2022 de tout ce qui s'est passé sur la chaîne, sur Instagram, avec moi, durant les lives, etc. Et du coup, j'aurais vraiment besoin de votre aide parce que je ne pourrais pas faire le tout seul. C'est vrai que j'ai quelques flashs, c'est vrai que j'ai directement quelques extraits de vidéos et de réactions qui me viennent à l'esprit, mais je n'ai pas forcément tout. Et du coup, j'aurais besoin de votre aide pour me donner quels sont pour vous les meilleurs moments que vous avez passés devant cette chaîne, vos meilleurs extraits de vidéos, vos meilleures réactions de mes vidéos, vos meilleurs extraits de live, etc. Et du coup, ça m'aiderait vraiment pas mal de me les proposer, que ce soit en DM Insta, en commentaire YouTube ou tout simplement en contactant Coco le modo sur Discord. Vraiment merci beaucoup à ceux et celles qui pourront prendre le temps de le faire, mais j'aurais vraiment besoin de faire une grande vidéo best-of de tout ce qui s'est passé durant l'année 2022, que ce soit les réactions à des trailers, que ce soit les réactions Dragon Ball, que ce soit aussi la réaction avec Secret Wars, etc. Bref, ou même vos moments de vidéos préférés, des moments drôles, les moments du live, le live Halloween, je sais pas. Bref, donnez-moi tous vos meilleurs extraits de vidéos, donnez-moi vos meilleurs moments que vous avez passé avec moi en vidéo ou les meilleurs souvenirs qui vous reviennent de cette année 2022 avec moi. J'espère avoir été compréhensible. Du coup, vous pouvez venir me DM Insta pour me donner les extraits ou du moins pour me donner uniquement le timecode des extraits et la vidéo. Vous pouvez aller les donner à Coco sur Discord, c'est le modo, et vous pouvez tout simplement me les donner en bas dans les commentaires. Bref, faites comme ça vous intéresse. Et sur ce, merci d'avoir pris ces 2 petites secondes qui sont ma foi plutôt 2 petites minutes pour m'aider. Et sur ce, commençons pour de vrai la vidéo. Cette 9ème et dernière saison de The Flash commença sa diffusion le mercredi 8 février 2023. Du coup, c'est dans exactement 63 jours. Et je vous jure, je vais continuer à compter les jours. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à les compter sur Instagram. Dans 63 jours, mesdames et messieurs, c'est-à-dire 2 mois et 3 jours, arrivera la 9ème et dernière saison de The Flash. Le projet qui me hype le plus durant cette année de 2023 avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pour vous dire à quel point je suis ma foi méga super giga hype et surtout pour une fois en fait j'ai l'impression d'avoir confiance à la CW concernant ce projet. Du coup le 8 février 2023 pour nous ça sera tout simplement les jeudis. Il va tout simplement reprendre la diffusion de Stargirl qu'on a tout simplement maintenant à l'étranger, du moins aux US c'est tout simplement les mercredis, du moins les mercredis à 1h du matin, ce qui équivaut pour nous au jeudi. Du coup techniquement pour nous ça sera le jeudi 9 février 2023. Et bien évidemment, les vidéos review arriveront chaque jeudi. Notez ça sur vos agendas. Dès qu'il y a un épisode de Flash, le jeudi, il y aura une vidéo.
Voilà, c'est carré, tu notes ça, chaque jeudi, nouvelle vidéo. En fait, tu regardes l'épisode de Flash, juste après tu vois la mienne et tu as fait une vidéo. Comme ça, tu vas vraiment être gâté. Du coup, on devrait potentiellement avoir le premier trailer ainsi que le premier poster dans les semaines à venir. Mais genre vraiment, si c'est pas dans 15 jours, maximum, je dis bien maximum, début janvier, on a le premier trailer et le premier poster. Et bien évidemment, encore une fois, ça sera des événements à vivre sur la chaîne YouTube parce que je compte vraiment vivre pleinement cette 9e et dernière saison de The Flash comme le début de la chaîne. Je compte sur vous. J'ai vraiment hâte de voir le tout premier trailer parce que c'est lui vraiment qui va nous donner un gros visuel sur cette 9e saison en général. J'ai hâte de voir le poster parce que je lui ai laissé une place dans le décor. Voilà, j'ai tout décoré, mais j'ai laissé une place pour le poster de la 9e saison de The Flash parce que Flash, c'est dans le cœur. Tu vois, Flash, c'est dans le cœur, je ne peux pas le laisser. Je lui ai laissé une place. Elle est juste ici, en face de moi. Et du coup, j'ai hâte de voir ce poster. Mais surtout, j'espère qu'il sera beau. J'espère qu'il sera beau, pas comme celui d'Armageddon l'année passée. Mais qu'est-ce qu'il était dégueulasse le poster d'Armageddon. Bon, la saison 8, elle a eu, ma foi, pas mal de posters super stylés. Le poster avec les bottes dorées, le poster avec Reverse Flash. Bref, on a vraiment eu des posters super stylés à part celui d'Armageddon. Et du coup, j'ai espoir pour un ultime dernier poster, ma foi, plutôt incroyable ici. Je compte sur vous, la CW. On se tourne maintenant vers le synopsis officiel de cette 9e saison. Apparemment, les événements de cette 9e saison vont directement commencer une semaine après que Flash ait battu Reverse Flash dans le combat de la saison 8, du moins dans le dernier combat de la saison 8. Et du coup, Barry et Iris sont en train enfin de se reconnecter, du moins de se réconcilier, je sais pas comment on devrait appeler ça, vu qu'elle était techniquement morte, puis elle n'était pas morte, puis elle était morte, puis elle n'était pas morte, bref, c'est Iris, on comprend. Et là, on a un groupe de méchants qui va s'appeler les Rogues, du moins en anglais parce que ça fait beaucoup plus stylé. But then a deadly group of Rogues descends on Central City, tu vois, ça fait beaucoup plus stylé en anglais. Bref, on a ce fameux groupe des Rogues qui va arriver à Central City et qui va être leadé par une powerful nouvelle menace, par une grande nouvelle menace. Du coup, on aura le Big Bad, comme je vous l'avais dit durant une précédente vidéo. Je l'avais call durant une précédente vidéo, mesdames et messieurs. Je vous avais prévenu, mesdames et messieurs, qu'on aurait pas mal de méchants secondaires qui seraient lead par le méchant principal. Je l'avais call, si je retrouve l'extrait, je vous mets l'extrait parce que j'aime bien prendre la grosse tête. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir raison. Et du coup, on a ces fameux Rogues qui vont être leadés par une grande, très grande nouvelle menace qu'on peut deviner être Red Death. Ce serait un peu comme avec la saison 2, on avait Zoom qui était en train d'envoyer des méchants, on avait Atom Smasher, etc., etc. Ça devrait potentiellement être la même chose, sauf que cette fois-ci, ce fameux groupe des Rogues, en fait, ça devrait être des méchants emblématiques de l'univers de The Flash. On a eu pas mal de photos de tournage qui ont fuité, on avait du Captain Boomerang, on sait qu'il y aura aussi Cobalt Blue, etc., etc. Alors techniquement, on devrait tout le temps avoir des méchants badass et on ne devrait pas avoir des méta juste comme ça au pif, mais ces fameux méchants badass vont être lead par un méchant encore plus badass qui est potentiellement Red Death. Du coup, The Flash and his team must once again defy impossible odds to save the day. En gros, la Flash ainsi que son équipe doivent faire l'impossible pour sauver Central City encore une fois. Ils ont aussi dit, je cite, A deadly new adversary rises to challenge Barry Allen's heroic legacy. Du coup, pour faire la traduction, on va dire une mortelle nouvelle menace, un mortel nouvel adversaire dans quelque sorte. Je suis vraiment nul en traduction, mais vous voyez ce que je veux dire. Un nouvel adversaire, parfois plutôt badass, incroyable et mortel, etc. L'ascension, voilà, l'ascension d'un nouvel adversaire, parfois plutôt badass et tout, va arriver pour challenger Barry Allen dans ce... Et du coup, Barry and Team Flash will be passed to their limits in order to save Central City one last time. Le one last time, il me termine. Le one last time, mesdames et messieurs, il me termine. Bref, Barry et la Team Flash vont encore une fois transcender leurs limites pour sauver Central City une dernière fois. Du coup, j'ai fait exprès de lire directement pour que ça soit aussi un genre de réaction au synopsis, pour que voilà, je réagisse directement à chaud au synopsis, que je théorise directement à chaud à ce synopsis. Alors du coup, on peut directement remarquer que d'un côté, on a ces fameux Rogues qui vont arriver et on peut penser que Captain Boomerang ainsi que Monsieur Cobalt Blue vont faire partie de ces fameux Rogues parce qu'on a eu des photos de tournage qui ont fuité et on voyait de nouveaux méchants et on voyait surtout pas mal d'anciens méchants, parmi eux Captain Boomerang, etc., et pas mal de méta du bus qu'on avait vu durant la saison 4. Et du coup, ces fameux Rogues vont être leadés par ce Monsieur Red Death et du coup, je pense en fait que chaque épisode va nous proposer un des Rogues, dans le sens où le premier épisode, potentiellement Captain Boomerang, deuxième épisode potentiellement Cobalt Blue, etc., etc.
Et après ça, on va découvrir le fameux grand méchant en mode oui, on n'est pas tout seul, oui, il y a quelque chose de bien plus grand que nous, etc. qui t'attend. Nous, c'est rien, il y a une catastrophe qui va plus grande qui va arriver, etc. etc. Je pense qu'on va être dans ce genre de choses en général, mais vraiment comme la saison 2 avec Zoom, dans le sens où Zoom, il n'arrêtait pas d'envoyer des méta. Au début, il ne voulait pas venir tout seul et après, on nous a proposé Zoom. Ça devrait quasiment être la même chose. On a les Rogues, Barry va arrêter tous les Rogues et là, il va se rendre compte qu'il y a une menace bien plus grande qui est potentiellement Red Death. Ils sont en train d'en parler 2 fois durant ce synopsis. Ils ont dit qu'il serait à la tête de ces fameux Rogues et deuxième fois, on a un méchant qui va s'élever pour challenger Barry une dernière fois. Et du coup, voilà, c'est quasi sûr et certain que ça devrait être Red Death. Sauf s'il décide de ramener Cronach parce qu'il l'avait aussi teasé. Mais je pense vraiment que Red Death sera le méchant principal de cette 9e et dernière saison. Bon, pour l'instant, on ne peut pas sauter très vite aux conclusions parce qu'ils sont à peine au tournage du 7e épisode. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas forcément si c'est Red Death qui va être le méchant de toute la saison ou si lui aussi va faire partie des Rogues et qu'il y aura quelqu'un de bien plus grand. On ne sait pas forcément, mais je mettrai ma main en coupé que Red Death sera bel et bien le grand méchant de cette 9e saison. En se tournant maintenant vers le discours du président de la CW concernant cette 9e et dernière saison de The Flash, et vous allez voir, personnellement ça me hype ma foi plutôt pas mal, surtout que ça me rappelle un peu l'époque de Arrow dans le sens où ils sont vraiment en train de teaser une fin incroyable, une conclusion incroyable, et ils n'avaient pas forcément fait ça avec Supergirl, et je me dis vu qu'ils ont fait ça avec Arrow et que Arrow ça a réussi, peut-être qu'avec The Flash ça va vraiment réussir, et quand je lis ça en fait, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. Alors en gros, pour vous résumer, parce que je l'ai déjà lu, je vais éviter de faire la traduction, etc. D'un côté c'est malaisant, et d'un côté vous savez que je sais pas traduire, genre c'est ni traduire de français en anglais, ni d'anglais en français, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça veut pas me venir, vous savez à quel point je perds mes mots. Bref, on va tous se souvenir comme quoi Flash a été la plus grande série de super-héros de tous les temps et de la CW en général, et ça c'est vrai. Tous ceux et celles qui sont impliqués dans cette 9e et dernière saison seront très fiers du résultat. La team qui travaille sur la saison 9 va vous proposer une fin de série épique, remplie de retournements de situation, de guest stars mesdames et messieurs, et du coup là rien qu'avec les photos de tournage on peut le voir, croisons les doigts pour Supergirl et pour Oliver, et des surprises qui vont super méga giga hyper les fans. Et moi les surprises qui vont super méga giga me hyper, j'attends Supergirl. Je vais pas vous mentir que j'attends Supergirl. S'il n'y a pas Supergirl, c'est raté. Mais en tout cas, juste avec le mot guest stars, ils savent qu'ils doivent ramener du monde pour que ça soit incroyable. Ils savent que s'ils ramènent pas Cisco, ça va être dégueulasse. Ils savent que s'ils ramènent pas potentiellement super. Bon, ça, je pense pas qu'ils le savent, mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est le temps de rattraper vos épisodes et de kiffer la dernière course de l'homme le plus rapide du monde. Voilà. Il est très clairement en train de parler à tous ceux et celles qui ont décroché de la série pour connaître la fin. Il est en train de les hyper pour se remettre à la série et pour connaître la fin. Et je pense qu'il va vraiment réussir à ramener pas mal de monde à la série. Bref, mesdames et messieurs, je pense que le résumé parle de lui-même. Il n'y a pas besoin de traduire, malgré que c'est techniquement ce que je viens de faire. Mais en tout cas, guest stars, finale épique, je demande vraiment à voir. Parce que généralement, je crois jamais tout ce qu'ils disent parce qu'à chaque fois, il y a Eric Wallace et tout qui fait des interviews. Ouais, ça va être épique, ouais, je vais ramener tel personnage, ouais, vous n'êtes pas prêts, ouais, ceci, ouais, cela. Mais là, c'est pas Eric Wallace qui parle. Là, c'est le président de la CW. Parce que Eric Wallace, c'est bon, ça fait 4 ans qu'il dit ça, ça fait 4 ans qu'il dit ouais, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Dans les interviews, quand tu vois ce qu'il dit, tu te dis ok, la prochaine saison, ça va être une dinguerie. Finalement, pas du tout. Il fait ce qu'il a demandé, hein. Il fait ce qu'il avait dit, mais en version beaucoup moins épique. Mais là pour le coup c'est le président de la CW qui est en train de parler, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il a entre les mains la fin de la toute dernière saison de The Flash, et il sait qu'il a entre les mains la fin du Arrowverse, et il sait qu'il a entre les mains la fin d'une des meilleures séries de super-héros que l'histoire a pu avoir. Du coup, je pense qu'on peut être assez confiant concernant cette fin de The Flash. Bref, mesdames et messieurs, on ne va pas faire plus long que ça. N'hésitez pas à me dire, vous, en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela? Qu'est-ce que vous avez pensé du résumé? Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration du président? Bref, laissez-moi tout savoir en bas dans les commentaires. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez des théories, si vous avez quelque chose à dire concernant The Flash et que ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, balancez en bas dans le commentaire parce que je veux vraiment vous faire kiffer concernant les vidéos de The Flash. Bref, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.